suite de ce chant, ça dit que quand il vient, quand il est présent au milieu de nous, les eaux qui sont secs deviennent vivants, les déserts deviennent des paradis, les pierres qui sont sur notre chemin sont éloignées, sont mises de côté. Quand il vient au milieu de nous, notre cœur commence à battre à nouveau, nos poumons s'étendent et le laissent entrer, et notre âme ne peut que exploser de joie dans la louange. C'est ce qui se passe quand la présence de Dieu vient au milieu de nous. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on prend la communion, quand il est présent au milieu de nous. Parce que c'est pas que du pain, c'est pas que du vin, c'est vraiment son corps et son sang. Et nous prenons un morceau de Christ avec nous chaque semaine, en nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ce matin. Nous te remercions pour la libération de ta présence dans ce lieu. Que tu viennes faire du bien par ta présence à nos cœurs, à nos âmes, à nos corps parfois fatigués. Que tu viennes avec ta puissance de guérison au milieu de cette sainte scène. Pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont atteints de quoi que ce soit, Seigneur, ici ou chez eux, au travers de Zoom, que vraiment chacun puisse être touché ce matin par le Seigneur de sa puissance de guérison. La même puissance qui a vaincu la mort, qui a ressuscité Christ des morts, est en nous. Ce même esprit de vie est en nous. Et tout ce qui veut s'attaquer à notre système immunitaire, à notre système nerveux, tout ce qui veut s'attaquer à notre respiration, à nos bronches, à nos poumons. Ce matin, nous leur disons que nous refusons la mort et toutes ses conséquences et toutes ses maladies. Au nom de Jésus. Amen. Laurent, Parlons la vie. Est-ce qu'on peut reprendre ces paroles que tu as prononcées du reste du chant et les prononcer, les déclarer comme une prière pour chacune de nos vies? Toi, tu connais les paroles, on va juste nous les dire en répétant avec toi, mais je crois que c'est vraiment une déclaration qu'on doit faire ce matin, qui est forte, une déclaration de la présence de Dieu, qui s'installe et qui agit. Amen. Dans ta présence, Seigneur, les os secs deviennent vivants. Mes déserts deviennent des paradis. On peut tout mettre à moi, en fait. Mes pierres s'éloignent de mon sentier. Quand tu es présent, Seigneur, mon cœur bat à nouveau. Mes poumons s'étendent pour respirer. Enfin, s'étirent, ils ne s'étendent pas, ils s'étirent. Et mon âme ne peut que te louer. Quand tu es présent, Seigneur, les os desséchés reprennent vie. Mes déserts deviennent des paradis. Et mes pierres s'éloignent de mon sentier. Cette puissance de libération, de liberté, de guérison, du sang de Christ, au travers de la croix versée pour nous, ce matin agisse dans chacune de nos vies, chacune de nos maisons, et que toute puissance, toute domination, tout esprit méchant, tout démon, toute malédiction soit brisée dans le nom de Jésus. Nous déclarons la puissance de vie, la puissance de résurrection de Christ sur chacun d'entre nous. Et on veut dire ce matin les uns pour les autres, Dieu te bénit et Dieu te garde. Dieu a mis son regard sur toi. Il t'aime, il te protège. Dieu te bénit et Dieu te garde ce matin. Chacun des petites fenêtres qui sont sur Zoom, chacune des petites maisons qui sont sur Zoom, Dieu te bénit et Dieu te garde ce matin. De partout en France, cette bénédiction, la bénédiction du Père soit sur ta maison. La bénédiction du Père soit sur tes enfants, soit sur tes parents, soit sur ta famille. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi.
J'ai plus toutes les paroles en tête, mais Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Je peux le dire pour tous ceux qui sont sur Internet. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde, qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Oh. Amen. 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 Que de toute sa famille ce matin sur la terre monte ce chant. Gloire au Dieu très saint. Gloire au Dieu très saint. Gloire au Dieu très saint. Dans toutes les langues ce matin sur la terre, le nom du Seigneur est élevé.
toutes les langues sur la terre ce matin, son nom est exalté. Et partout, partout, dans toutes les nations, des gens crient ce matin, des gens chantent « Gloire au Dieu très saint ». Gloire au Dieu très saint. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, toi qui es le seul digne d'être adoré ce matin. Gloire à notre Dieu 3 fois saint, 3 en 1, Père, Fils, Esprit. Nous t'adorons, ô grand Dieu. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Baruch atah Adonai. Elohim, Eloheinu. Vous savez, quand vous dites Elohim, vous mettez Dieu au pluriel. Elohim. Ouais, j'aime ça. Cette compréhension de Dieu qui est 3 en 1, le Père, le Fils et l'Esprit. Et parfois, on se perd dans cette Trinité. Mais c'est le but. Dieu a fait cette Trinité pour qu'on se perde avec notre intelligence dans son nom, qu'on se perde en lui. Que sa famille se perde en lui parce qu'elle a besoin de s'élargir, d'élargir sa façon de penser, sa façon de voir. Élargir son cœur. Elohim, c'est notre Dieu. Baruch atah Adonai Elohim Eloheinu. Après, j'en sais pas plus. Mais je crois que c'est l'essentiel. Merci, vous pouvez vous rasseoir ce matin. Ça dit après Seigneur roi, ça va. Il est le roi aussi, au-dessus de toutes choses. Amen. Seigneur, c'est tellement bon de vivre ta présence. Je vais juste prendre mon téléphone, attendez. Merci pour ce temps de rafraîchissement ce matin. Et là où on est dans cette communion fraternelle, il y a une vraie bénédiction qui repose sur nous. Ce que le sang a couvert de la croix, parce qu'on lui a remis, il y a une vraie bénédiction qui tombe. Et ça remplace toutes nos défaillances, nos péchés, les malédictions, parce que Dieu court avec son sang. C'est vraiment entre autres, ce qu'a fait son sacrifice. Merci Seigneur. Merci parce que c'est possible parce qu'on est ensemble, parce qu'on est cette famille, dans cette communion fraternelle, alors il y a une bénédiction qui reste et qui demeure. Vous savez, c'est le psaume, j'ai toujours un doute, 133. J'ai toujours un doute entre 139 et 133. À qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et pour lire la fin du psaume qui est très court, mais il y a une vraie bénédiction qui est là quand on est ensemble. Et je crois qu'on l'a vraiment vécu ce matin. Et on veut continuer dans ce temps. Peut-être avant juste de vous partager ce qu'on avait sur le cœur ce matin, et je vais commencer avec un petit partage, et puis Florence continuera. Ça fait partie aussi de ce fil qu'on est en train de vivre. André, tu nous as parlé du fait que vous avez été distribué de la nourriture pour les étudiants, et merci pour le témoignage redonné, c'est super. On peut plus largement aussi vous remercier, Anne-Laure et André, pour le temps que vous avez passé hier aussi à Oasis d'Amour. C'est précieux de pouvoir avoir ce temps auprès des personnes pour aider ceux qui ont besoin. Dieu nous a dit de nous mettre au service de chacun, et ça fait partie de notre mission. On sait qu'il y aura toujours des pauvres, mais pour autant, quand on peut les servir, quand on peut aider, c'est une vraie bénédiction qui en découle. Merci aussi à Philippe, parce que par son travail, il avait pu avoir 3 caddies entiers de nourriture. C'était vraiment une bénédiction aussi pour Oasis d'Amour. C'était des biens qui n'étaient pas utilisés et qu'ils ont pu redonner à l'association. Et Seigneur, merci pour ces bénédictions inattendues qui tombent pour chacun. Et merci parce que tu prends soin, Seigneur. Tu es un Dieu qui prend soin. Et je crois qu'il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de sa maison. C'est quelque chose qui est fort dans notre cœur en ce moment. Il veut bâtir sa maison, mais comme sa famille. On est ses enfants. Des enfants qui grandissent avec lui, qui grandissent en maturité, mais même si on devient des pères et des mères spirituels, ou si on l'est déjà, ça reste notre père. Je ne sais pas vous, mais même si vous avez encore vos parents, même si vous commencez à être âgés, vous restez les enfants de vos parents. Et notre Père dans le ciel sera toujours notre Papa dans le ciel.
Et il aura toujours ce cœur d'amour, et cet amour par-dessus toute autre chose. Voilà, je vais me servir de ça pour introduire aussi ce que je voulais vous partager. Et c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vécu ce matin. On est dans un temps où les circonstances nous forcent un peu à être à la maison, et la preuve en est, ce matin il y a des résistants ici qui ont pu venir, merci Seigneur, mais il y en a qui malheureusement sont chez eux. Et donc on vit un temps où on est à la maison. Mais ça doit nous parler et on doit se poser les questions. Ça veut dire quoi être à la maison? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en étant dans notre maison? Qu'est-ce que Dieu veut faire derrière cela? Il a dit qu'on était le temple, on était sa maison. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à vivre sa présence dans nos maisons, pour que nos maisons deviennent vraiment un lieu de sa présence et qu'elles soient un lieu d'accueil pour d'autres. Cette communion fraternelle dont on parle, elle ne doit pas être restreinte à l'Église, elle doit s'élargir pour que le plus possible soit touché. Et Dieu veut vraiment travailler à construire nos maisons avec Jésus comme pierre angulaire. Parce que construire nos maisons tout seul, bâtir sur le sable, ça ne fonctionnera pas. Mais si Jésus est au centre, si Jésus est la pierre angulaire qui tient tout le bâtiment, alors ça tiendra. Et la maison, elle tiendra si les relations que nous avons, parce que on peut parler, il faut prendre tout ce que je dis ce matin comme vos maisons dans le sens famille assez restreinte, vos maisons là où vous habitez, où Dieu vous a placé, mais plus largement la maison que nous sommes, la maison que chacun est dans sa communauté, pour ceux qui nous visitent. La maison, elle sera fortifiée si nous établissons des relations fortes entre nous. Elle sera inébranlable si vraiment il y a un amour qui est au-dessus de tout, les uns envers les autres. Et on doit revenir à ça à chaque fois. Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu changer encore nos vies, à laisser Dieu nous changer encore nos caractères, nos comportements, le laisser ouvrir nos vies pour les autres, quelque part accepter cette vulnérabilité pour que les autres sentent cet amour qui sort et cette ouverture. Ça veut dire s'exposer un peu plus, forcément. Et on va dire qu'en ce moment, je peux en parler un petit peu d'expérience. J'ai vécu célibataire jusque-là. Eh ben, vivre à deux, c'est pas la même chose. Quand on a une relation qui doit se développer, qui doit se construire, eh ben, ça demande de s'ouvrir à l'autre. Et je crois que Dieu nous demande la même chose les uns envers les autres. Et avant tout, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut que ce soit l'amour qui passe par-dessus tout le reste. Toutes les choses qui pourraient des fois nous offenser, des fois juste un peu nous agresser ou un peu nous perturber, l'amour doit passer par-dessus. On va rester un petit peu ce matin et Florence prendra le relais sur ce passage, sur 1 Pierre 4. Moi, je vais commencer sur le début de ce passage. Et si vous voulez le prendre avec moi, on peut le prendre ensemble. 1 Pierre 4, on va commencer au verset 7. Donc 1 Pierre 4, 7. Et vous verrez, vous pourrez reprendre le temps à la maison de relire en fait tout ce chapitre, parce que c'est un chapitre très fort pour ce temps. C'est vraiment ce qu'on a reçu et senti en tout cas. Et vous pouvez l'interpréter pour vous encore même au-delà de ce qu'on va pouvoir vous partager. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Donc à partir du verset 7, on va lire le verset 7 et 8. La fin de toute chose est proche. Je pense qu'on commence à en être convaincu quand on regarde ce qui se passe. Alors, est proche, bon, les disciples ils pensaient que le retour de Jésus allait se passer de leur vivant, donc tout est relatif. Proche, on ne sait pas proche de combien en quantité, mais en tout cas, on n'a jamais été aussi proche de la fin, ça c'est sûr. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Donc ça parle de notre caractère et aussi de notre disposition à obéir à Dieu, à passer du temps avec lui. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un commandement, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Je vais m'arrêter là pour l'instant, sur ces 2 versets. Donc, menez donc une vie équilibrée, et puis, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. On pourrait dire, mais encore, Dieu nous demande encore de changer. Mais vous savez, dans le travail en ce moment, pour ceux qui travaillent et qui sont encore dans le monde du travail, il y a des mots qui ressortent tout le temps en ce moment, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est le maître mot dans l'entreprise. Il faut tout le temps que les processus s'améliorent, qu'on soit plus efficace, etc. Et je crois que Dieu nous parle d'amélioration continue pour nos vies, où on doit être dans un changement continuel et on doit être prêt à changer continuellement.
C'est Paul qui disait, mais je cours pour arriver au but, je courrai cette course jusqu'au bout pour atteindre le but. Et il n'était pas arrivé, mais il avait décidé qu'il ferait tout dans sa vie pour atteindre le but. Est-ce que c'est ce qu'on veut aussi? Est-ce qu'on veut continuer sur cette course? Ben, si on veut le faire, il faut accepter de changer et de changer encore. Dieu nous demande, et c'est un commandement suprême, de nous aimer les uns les autres. C'est pas toujours facile, hein. C'est facile à dire. Moi, c'est facile à le dire au micro ici. Dans la réalité, est-ce que c'est facile avec chacun, en toutes circonstances, chacun dans la famille, même ceux où des fois on n'en peut plus, on préférerait qu'ils soient à 500 km de là? Est-ce que c'est facile? Non, mais c'est un commandement. Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres avant toute chose. Et heureusement que c'est ce qu'il fait pour nous. Le regard que Dieu porte pour nous, c'est pas avant tout un regard sur notre péché, un regard où systématiquement il va nous juger, où il va voir tous nos manquements, nos défauts, nos défaillances. Mais heureusement que Dieu ne nous voit pas comme ça. Le premier regard que Dieu porte sur nous, à cause de Jésus et de son sacrifice à la croix, c'est un regard qui est rempli d'amour. Alors quel est le premier regard que nous portons sur les uns et les autres? Est-ce que c'est un regard bienveillant, un regard rempli de tout le fruit de l'esprit? Vous savez, ces 9 facettes du fruit de l'esprit. Est-ce que c'est ça qu'on transporte quand on regarde les autres? Ou est-ce que c'est d'abord un regard qui va juger tout ce qui ne va pas? Et franchement, chacun, on pourrait dire plein de choses qui ne vont pas. Vous pourrez commencer par ma vie, en premier, et juger. Mais est-ce que c'est ce que Dieu fait? Et est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire? Moi, j'espère que vous avez tous répondu non dans vos pensées. Je veux changer ma façon d'être et ma façon d'agir. Est-ce que je suis prompt au jugement? Ou au contraire, est-ce que je suis prompt à aimer avant tout? C'est une grande question. Et on va dire, on parle encore de l'amour, c'est toujours le même sujet, mais on va dire que Dieu a quand même largement insisté. 1 Corinthiens 13, on va peut-être dire on le connaît par cœur, mais 1 Corinthiens 13, en attendant, ça ne parle que de ça. On peut avoir tous les dons de la terre, on peut faire tout plein de bonnes œuvres. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. L'amour est patient. L'amour est plein de choses. Je l'ai marqué quelque part, on y reviendra, mais on doit changer nos regards sur les choses, parce que Dieu est bien au-delà de ce que nous on peut penser, de ce que nous on peut juger. On en discutait en rigolant avec Xavier hier en marchant, et puis on disait, mais qu'est-ce qu'on ferait, comment on réagirait si aujourd'hui on avait quelqu'un, par exemple, je l'extrapole à notre temps aujourd'hui, qui revenait et puis disait, j'ai marché dans le Pilat hier, et puis j'ai vu un arbre qui s'est mis à jeter des éclairs de partout, et j'ai entendu une grande voix qui sort de l'arbre. Comment on réagirait aujourd'hui? Oui, il est peut-être un peu fou, un peu démonisé, on ne sait pas trop. On aurait certainement rejeté Moïse devant le buisson ardent. Comment Dieu voit les choses? On ne sait pas, Dieu il est bien plus grand que nous. Dieu il est au-delà de nos conceptions et de nos pensées. Et nous, on aurait pu rejeter cette personne, et pourtant ça venait de Dieu. C'est pour ça, dans ce verset, c'est écrit « L'amour garde le silence ». Alors, sur un grand nombre de péchés, mais d'une façon générale, garde le silence. Ça veut dire, c'est l'amour avant tout. Et il n'y a pas un jugement qui se pose par-dessus. C'est « j'aime ». Point. C'est pas j'aime mais, c'est j'aime point. Gardons le silence car nous pourrions juger là où Dieu a aimé. C'est la phrase que j'ai écrite. Et combien d'anciens réveils, par exemple, ont jugé les nouveaux réveils et les ont condamnés en disant mais ça vient pas de Dieu. C'est un exemple, mais on doit laisser Dieu être Dieu. On doit laisser Dieu continuer à nous transformer de gloire en gloire à son image. Et parce qu'on a besoin d'être transformés, parce que franchement, par nous-mêmes, mais on devient insupportable, les uns comme les autres. Enfin, je m'inclus dans le lot. Dieu doit nous transformer pour que son amour puisse passer, et son amour avant toute autre chose. On doit accepter de continuer à être transformé continuellement. Et on n'est pas arrivé à la fin de la course, mais on veut y parvenir. J'espère que vous le dites avec moi, que vous voulez aussi parvenir à la fin de cette course. On ne va pas s'arrêter au milieu. On ne va pas s'arrêter au milieu des, je sais pas, alors c'est un peu plus des 100 mètres à courir là, mais la course est longue, mais on ne va pas s'arrêter au milieu. On va continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Aimons-nous ardemment les uns les autres. C'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'il dit ce 1 Corinthiens 13? L'amour est patient. J'ai juste relevé quelques points pour aller le relire, mais plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas rempli d'orgueil, il ne s'irrite pas,
L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Quelle puissance quand même contenue dans l'amour. Encore une fois, c'est un mot qu'on utilise peut-être des fois à mauvais escient, mais Dieu a mis une importance sur ce mot qui est tellement grande. Il veut installer cet amour dans nos maisons. Et c'est comme ça que nos maisons elles vont être bâties, nos relations, nos maisons ensemble vont se bâtir, fondées sur les bons fondements. Et sa présence alors pourra s'installer dans nos maisons. Elle pourra s'installer et elle pourra en attirer plus à lui. Nous voulons être ces personnes qui portent encore plus son amour et qui déversent encore plus son amour. Et alors, en travaillant à cet amour, on se détourne du mal. Parce qu'en fait, on dit « Mais Seigneur, je veux aimer et je veux faire le bien. » Et alors, parce qu'on fait le bien, il établira sa demeure en nous. Nous sommes sa maison. Si on regarde la suite des versets, qu'est-ce qu'on lit ? Exercer, donc on est toujours dans, je reprends le verset des Pères, 1 Pierre 4, et on va lire à partir du verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Hospitalité, maison, d'accord ? On doit faire le lien. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Dieu nous remplit de force pour ce qu'il nous appelle à faire. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu, par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. En toutes choses, agissons pour que son amour passe avant toute autre chose, au service les uns des autres. C'est un peu le résumé que je ferai de ce passage. On démontre son amour par les œuvres aussi, par les actes qu'on fait les uns envers les autres, par notre service, par notre disponibilité les uns pour les autres. Et en faisant ça, on obéit à Dieu. En faisant ça, on établit son bien. En faisant ça, on est sa maison. Et moi, j'ai rapproché ces versets, ce passage, on va dire, du psaume 37, si vous avez vu, qui a été partagé sur le groupe Abri pendant cette semaine, famille Abri. Et pour Lucille, tu vas découvrir ce psaume avec nous ce matin. Le psaume 37, ce psaume, il est très parlant. Le psaume tout entier, je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire, mais c'est un psaume vraiment qui est pour ce temps et qui peut nous tenir dans tellement de circonstances. Mais je vais juste relever quelques versets qui font le lien avec ce qu'on vient de dire. « Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. » Et un peu plus loin, « Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront définitivement. » Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? « Détournons-nous du mal, faisons le bien, agissons comme Dieu nous le demande, et nous serons toujours sa demeure. » Faisons le bien, et nous serons sa demeure. Si j'obéis à Dieu, que je travaille à cet amour, que je travaille à faire ce qu'il me demande, à tout ce que l'amour produit, alors il établit ma demeure. Il établit notre demeure. Il établit des fondations sûres et solides qui vont tenir dans le temps. Dans le couple, si je travaille au bien, si je travaille à cet amour, il établit ma demeure, ma maison. Dans la famille, la même chose. Dans la communauté que nous sommes, pareil. Si nous travaillons à ce qui est droit, il établit notre demeure. Un peu plus loin, en verset 34, « Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Où c'est qu'on possède le pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller... on va pouvoir à nouveau reprendre l'avion, et c'est un peu possible, mais c'est compliqué. C'est quoi le pays aujourd'hui que Dieu nous fait posséder ? Nos maisons. C'est là où on passe le plus de temps, malgré nous, on va dire. Pour vous qui êtes chez vous ce matin sur Zoom, vous êtes dans vos maisons, et c'est là que Dieu vous visite, c'est là que Dieu veut venir mettre sa présence. Eh bien, Dieu nous dit, il nous fera posséder notre pays. Ça veut dire nos maisons, et tout ce qui nous entoure, tout ce qui entoure nos maisons. Moi, je prie que ça aille plus loin, que ça s'élargisse, et que ça grandisse, que le royaume de Dieu touche au-delà de nos maisons. Et le verset 37, et je finirai avec ce verset, « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, l'homme de bien. Si je suis droit devant Dieu, si je travaille, je ne dis pas que je suis parfaite ou que je suis droite, mais si je travaille à cette droiture et que je laisse Dieu continuer à me changer, à changer mon caractère, mon comportement, à l'aligner à qui il est, si je laisse cet amour, cette présence m'imprégner vraiment pour que ça me transforme, alors il y a un avenir. Et je veux le déclarer pour chacun de nous ce matin.
Dieu nous fera traverser, il nous fera posséder le pays si nous travaillons à être droits devant lui et devant les hommes. Parce que si on est droit devant Dieu, il faut être droit devant les hommes et les uns devant les autres. Il établira nos maisons, il nous établira dans nos maisons. Il bâtira nos maisons avec nous, et parce que nous resterons sous sa main et sa conduite, il le fera de sa façon. Et même s'il y a des épreuves qui sont, pour certains déjà là, qui seront là pour d'autres, il y a des temps difficiles à traverser, Dieu nous ordonne d'espérer en lui, et nous ordonne d'espérer dans sa promesse. Les promesses qu'il a faites, il va les tenir et il va les accomplir. Tant que nous acceptons de nous mettre sous sa main et de nous laisser être transformés, il l'accomplira. Nous posséderons le pays, parce que nous sommes ces hommes et ces femmes de paix. J'ai envie de le déclarer comme ça, on n'est peut-être pas toujours, mais on va l'être de plus en plus et le devenir de plus en plus. Et je vais laisser la parole à Florence à partir de là. Elle va prendre la suite, je pense, de 1 Pierre 4. Mais voilà, je voulais déjà vous partager ces pensées sur ce début de passage de 1 Pierre 4. Florence, à toi. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour à tous. Je vais prendre le relais de 1 Pierre 4 et moi, je vais continuer au verset 12. Si je résume ce que je viens d'entendre et qui me semble être une belle introduction, l'amour doit être au-dessus de tout. Aimez-vous ardemment, ça c'était le premier point que Virginie nous a développé. Ensuite, le deuxième, l'amour doit se taire, garder le silence et ne pas propulser ses jugements sur des choses que nous ne devrions pas faire parce que nous ne comprenons pas forcément ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas le cœur de Dieu tout à fait. Donc, gardons le silence. Dieu désire son amour dans sa maison et pour cela, il faut agir de façon à ce que notre maison puisse en être la demeure. Donc, ça, c'est ma synthèse de ce que je viens d'entendre. Et si je laisse cet amour me transformer, ouh là là, il me semble que là, tout est possible. Et alors, on va sauter dans ce verset 12 qui dit waouh, moi j'ai une tête de chapitre qui m'a impressionnée pour ce dimanche. Les souffrances sont inévitables. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle et je n'ai pas la meilleure partie. Mais je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire que je veux vous partager ce matin. Et je vais aller sur l'idée que si je réécoute tout ce qui vient d'être dit, peut-être que Dieu a un petit doute sur mon amour. Est-ce qu'il a un doute? Parce qu'il essaye de me dire que moi, je ne devrais pas douter de son amour, mais le mien vis-à-vis de lui. Il me semble peut-être qu'il a, écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas dire le mot doute, mais peut-être il voudrait être sûr alors de notre amour. Alors regardez ce qui va se passer. Premièrement, il va se trouver que nous allons vivre des bénédictions. Alors, regardez bien, l'épreuve est une bénédiction cachée. Ça, c'est la première chose que je voudrais poser ce matin pour tout le monde. Eh bien, c'est une phrase extraordinaire. L'épreuve est une bénédiction cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, vous savez qu'on est l'année 2022 et j'étais très impressionnée de me dire que Daniel 2, chapitre 2, verset 22, ça fait 2, 2, 2. Voilà ce que Daniel 2, 2, 2 nous dit pour nous cette année. Il dévoile, c'est de Dieu dont il s'agit, des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Vous ne croyez pas que c'est un verset qui va vraiment pouvoir nous poursuivre cette année parce que, eh oui, il va y avoir beaucoup de difficultés. Il y en a déjà. Nous avons déjà franchi, il me semble, des tas de précipices et nous y sommes passés avec la grâce de Dieu. Nous sommes toujours là. Certains sont tombés. Et c'est vrai qu'il y a possibilité de tomber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 dit ceci. Chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Il semble dire que ce n'est pas du tout anormal. Et puis, les versets suivants, 13 et 14, au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Donc, quelqu'un a dit que dans sa vie, soit on entre dans un problème, soit on sort, ou soit on se prépare à rencontrer un nouveau défi. Et lorsque nous
lisons cette phrase, nous l'entendons, eh bien, il y a de l'espérance, n'est-ce pas? Reprenons ce visuel, il va arriver, voilà, c'est celui-ci. Soit on entre dans un problème, soit on en sort, soit on se prépare à rencontrer un nouveau défi. C'est extrêmement intéressant d'y penser et de se dire que qui d'entre nous aime les difficultés? Absolument personne. Les souffrances? Absolument personne. Pour certains d'entre nous, on n'en comprend même pas le sens. On ne sait même pas pourquoi on vit ce qu'on vit, parce que peut-être qu'on le comprend 10 ans plus tard. Alors, la Bible, elle nous encourage cependant, et elle nous dit que les épreuves font partie de notre vie et que en Dieu, eh bien, elles ne sont jamais perdues parce qu'elles visent un but. Et allons voir dans ce prochain visuel, derrière chaque problème, Dieu a un plan. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elle nous prépare. Eh bien, regardez ça. Derrière chaque problème, Dieu a son plan. Il utilise les circonstances pour nous purifier, rendre notre caractère semblable à celui de Christ. Pensez à cela. Jésus lui-même, il nous avertit qu'on va avoir à souffrir dans ce monde, mais qu'au sein même de l'épreuve, eh bien, nous allons pouvoir être triomphants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les choses dans sa main et qu'on doit absolument en être convaincu. Visuel suivant, Dieu aime changer le mal que l'on nous fait, les revers de la vie, les douleurs de l'épreuve, eh bien, il aime changer le mal en bien. Voyez-vous? C'est une espèce de bras de fer. Et pourquoi ce bras de fer? Eh bien, parce que derrière nous qui traversons, et j'ai bien dit que cette année, nous allons traverser des terres inconnues, traverser des défis, traverser des épreuves, traverser des difficultés, peut-être même la mort. Eh bien, voyez-vous, il y a un bras de fer qui se tient derrière nous ou au-dessus de nous, et Dieu ne nous évitera pas toujours les épreuves. Parfois, il peut, mais parfois, il ne le fait pas. Parce que certaines sont nécessaires pour notre croissance spirituelle, parce que quel est le but de cela? Dieu veut muscler notre foi. Alors, redisons-nous, nous sommes en train d'être préparés pour non pas seulement traverser des temps difficiles, non pas seulement pour aller un peu plus loin dans notre vie, mais parce qu'il y a au-delà de cette vie une préparation pour un temps futur qui est en train d'arriver, pour lequel Dieu veut nous exercer à dominer les choses de sa part à lui, que nous exercions l'autorité qu'il nous a donnée sur le mal, sur les épreuves difficiles. Eh bien, la foi, elle va prendre du muscle. Alors, je crois que c'est ce pourquoi les épreuves sont là. Et où est-ce que ça se trouve? Eh bien, c'est dans la chambre de ta souffrance que la gloire de sa présence rayonne. Dans la chambre de ta souffrance, tu es transformé. Dans la chambre de ta souffrance, il se passe quelque chose. Il y a tellement de pourquoi. Si vous lisez, vous allez sur l'Internet, pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi Dieu nous laisse souffrir? Pourquoi? Alors, ne me demande pas comment et ne te tourmente pas avec les pourquoi. Certains secrets appartiennent à Dieu. Si vous lisez la vie de Job, vous comprendrez très vite. Mais simplement, sachez qu'une fournaise, on en sort, et que beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu, entre autres, vous vous souvenez l'histoire avec les amis de Daniel, eh bien, il fallait d'abord passer par le feu. Alors, courage avec Dieu, parce que tes épreuves même sont en réalité des bénédictions cachées. Je veux laisser ça dans ton esprit ce matin. Je veux déposer ça dans l'âme que tu es, l'âme qui m'écoute ce matin. Courage, parce que, je le redis, les épreuves, c'est le visuel suivant. Les épreuves, voilà, je voudrais vraiment que vous puissiez voir cela. Plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction est grande. Alors courage, parce qu'avec Dieu, tes épreuves même sont en réalité les bénédictions cachées. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort dans notre vie. Si nous commençons à voir que nos épreuves ont un sens, si vous pouvez appuyer sur la suite du visuel, voilà, regardez. Dieu est celui qui va transformer ton épreuve en bénédiction. Ça, c'est absolument extraordinaire. Il va transformer tout ce que tu vis en bénédiction. Et puis, il se sert des problèmes pour nous rapprocher de lui. C'est quelque chose qu'il va utiliser. Regardez cette pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette pandémie? Cette pandémie, elle nous a amené à quoi? Eh bien, à ne vivre que pour l'essentiel, ne pouvoir plus acheter que l'essentiel. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certains, en tous les cas, ont compris le message de Dieu qui disait
pourrais-tu prendre un tout petit peu de temps avec moi parce que moi, tu me manques. Et il me semble que ça rejoint ce que Virginie nous a partagé tout à l'heure. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que l'épreuve, ça te ferait douter de mon amour? Est-ce que les difficultés que tu traverses te poseraient des questions à propos de l'amour que j'ai pour toi? Autant de questions qu'on pourrait se poser. Donc, je dis bien que derrière chaque problème, Dieu a un plan et que c'est celui qui va transformer ton épreuve en bénédiction, mais qui va aussi te rapprocher de lui parce qu'il y a des temps d'épreuve qui vont te rendre plus sensible à sa présence et à sa volonté. Tu vas devenir sensible à lui, au fait qu'il t'aime, au fait qu'il est celui qui veut que tu saches que les problèmes, ils servent à se rapprocher de lui. Vous savez, quand tout va bien, oh, on oublie presque que Dieu est là. Mais quand tout va mal, eh bien, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Et là, notre amour est pesé dans la balance du cœur de Dieu. Voilà. Alors, l'épreuve, traversée avec foi, elle va te rendre fort. J'en suis au visuel numéro 9. L'épreuve traversée avec foi te rendra fort. Oui, courage, courage. Ça, je le dis bien, parce que nous allons aller dans la vallée de Baca. Et la vallée de Baca, c'est quoi? Eh bien, c'est une vallée dont il est question dans la parole de Dieu. Dieu se sert aussi de ces épreuves, de ces pleurs, de ces douleurs. Pourquoi faire? Il utilise ce temps d'épreuve pour que tu sois sensible à sa présence, que tu sois sensible à sa volonté. C'est là, quelque part, où il t'attend. Donc, l'épreuve traversée avec foi va te rendre plus fort. Voilà, tu vas pouvoir sauter les obstacles, tu vas pouvoir peut-être même descendre dans les vallées très profondes, mais tu sais qu'un jour ou l'autre, la main de Dieu t'en ressort. Et de la même manière, Dieu utilise les épreuves pour muscler pas seulement notre foi, mais bien plus que ça. Dieu veut transformer notre caractère à la ressemblance de Christ. Dieu veut nous changer et c'est le feu qui transforme le fer en acier. Vous allez voir, le feu transforme notre vie. Oui, on va passer par le feu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mauvais feu. Ce n'est pas un feu pour nous détruire ou nous tuer. Et quand bien même il nous tuerait, nous ne mourrons pas. Donc, nous allons dans le paradis, le royaume de Dieu, l'endroit où la paix, l'harmonie, la joie, tout y est déjà. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui arrêteront de vous voir quelques années. Mais pour vous, c'est déjà magnifique parce que vous êtes dans l'éternité du bonheur. Amen. Maintenant, le feu transforme le fer en acier. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut pas seulement les vases de terre que nous sommes. Les vases de terre que nous sommes sur cette terre resteront des vases de terre. Mais en nous, l'être intérieur que nous sommes devient un être en acier. Ouais. Comprenez tous ces films des grands héros qui se lèvent aujourd'hui. Eh bien, je crois que Dieu lève ses propres héros lui aussi. Alors, il nous transforme en acier et c'est le fer, nous dit-on, qui est malléable. Mais lorsqu'il passe par un processus chimique et par les fourneaux, il se durcit et il devient de l'acier inébranlable. Donc, l'adversité grandit ce qu'elle n'abat pas. Frères et sœurs, c'est une parole pour aujourd'hui. L'adversité en rien ne doit vous détruire. Elle doit vous aider à grandir et elle doit faire que vous allez devenir de ceux qui deviennent inébranlables et qu'ils ne se laissent plus jamais abattre. Voilà ce sur quoi Dieu veille en ce moment. Il veille sur votre vie pour que vous ne soyez plus des personnes qui allaient vous laisser être abattus, mais qu'au contraire, vous allez devenir des êtres de louange, d'adoration et d'action de grâce et vous allez faire fonctionner le royaume de Dieu. Vous allez devenir des adorateurs puissants, inébranlables, quelle que soit l'adversité. Tu es en train de devenir inébranlable et regardez ce que nous dit 1 Pierre chapitre 5 verset 10, un tout petit peu plus loin dans le passage où nous étions ce matin, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Voilà, c'est ce qui se passe. Dieu nous perfectionne et il va le faire lui-même. Ouh, c'est Dieu qui est notre patron. Hein. C'est ni les pasteurs ni les ministères. Ceux-là, ils vous aident. Ils aident à ce que vous soyez édifiés. Et puis, ils souffrent avec vous et ils ont le même combat. Donc, ils ne sont pas plus que vous. Simplement, ils ont un don pour aider. C'est tout. Mais qui va être le maître, le training maker pour votre vie? Hein, celui qui va vous entraîner. Eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est un Pierre qui le dit. Et Pierre, il a compris. Parce que lui, Pierre, il a eu ses douleurs aussi. Hein. Il a renié Jésus, il ne savait plus où il en était. Et Jésus a dû lui dire, Pierre,
est-ce que tu m'aimes vraiment? Ouais, puis il lui pose la question 3 fois. Alors, vous voyez, c'est Dieu qui nous a permis et c'est lui qui nous rend forts et c'est lui qui nous rend inébranlables. Et c'est aussi ainsi que non seulement nous sommes inébranlables, mais que nous sommes préparés pour notre destinée. Retenez ça ce matin. Dieu vous prépare à votre destinée. Et vous savez quoi? Elle est très longue parce qu'elle va être et devenir, elle est déjà éternelle. Deviens inébranlable. Je le prophétise sur ta vie. Deviens inébranlable. Quelles que soient les nouvelles télévisées, les actualités que tu regardes, deviens inébranlable. Dans l'épreuve, ton caractère est transformé à l'image de Christ. Oula, attention, sale caractère, attention, c'est pas très gentil, attention, ben voilà, il y a plein de panneaux sur ta route, mais Dieu est en train de dire, ne t'inquiète pas, je suis le boss, je m'en occupe, j'ai décidé que tu allais faire partie non seulement de ma maison, non seulement de mon armée, ça c'est pas trop grave si tu as un mauvais caractère, c'est tes collègues à côté qui vont en souffrir, mais l'époux et l'épouse, ça va pas le faire. Et vous avez bien vu avec Virginie, ce matin, quand on est en amour, l'amour rend aveugle, hein, c'est bien connu, mais le mariage rend la vue. Et Jésus, lui, il a des lunettes et il sait et il s'attend à ce que son épouse, eh bien, elle ait son caractère, voyez-vous. Donc, Dieu, je ne sais pas s'il a des lunettes ou pas, mais je peux vous dire qu'il voit clair. Alors, il est en train de travailler dans nos vies. Vous savez quoi? Il y a une petite phrase qui dit ceci. Voilà, mais laissez venir voilà. Ça, c'est autre chose, je vais y aller juste après. Mais je vais vous dire une petite phrase. L'adversité, c'est le creuset où s'épurent les grands caractères, alors que les petits, ils s'évaporent. L'adversité, c'est un creuset. Et Dieu, dans le creuset du monde dans lequel nous sommes, qui va passer un jour, mais qui laisse être encore là, ce monde est dans la main du Seigneur, il n'y a rien qui lui échappe, eh bien, il est pur. Vous voyez, c'est comme une grosse bouilloire en ce moment. Il est pur. Les grands caractères vont continuer de tenir bon. Les petits caractères, ils vont s'évaporer. Revenons à notre visuel. Oui, après, eh bien voilà, après le salut, le grand projet de Dieu pour toi et pour moi, c'est quoi? C'est la transformation de notre caractère pour le rendre semblable à celui de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? La transformation de ton sale caractère pour qu'il devienne un bon caractère. Tu as le choix, tu peux décider de ne pas te laisser faire et tu peux décider aussi de laisser faire Dieu, te laisser passer dans le creuset de la bouilloire, du feu, sachant que il va en sortir quelque chose de très bon, tu sais, parce que c'est Dieu qui t'a choisi et quand il commence quelque chose, il le continue. Ne sois pas inquiet. Ne te juge pas toi-même. L'amour, garde-le silence, d'abord sur toi-même. Tais-toi sur toi-même. Tais-toi sur les autres, parce que sache que lui, Dieu, il ne s'est pas trompé dans ses choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous emmener vers notre destinée. Donc, bien sûr, il purifie notre caractère. Regardez, qu'est-ce qu'il se passe? Il veut nous emmener quelque part. Il veut nous emmener là où il est déjà, là où nous sommes déjà, mais pas trop souvent parce que notre caractère, ce n'est pas possible pour le moment. Donc, Dieu nous fait descendre en bas en disant, là, ça doit changer. Vous voyez, il y a des montées, il y a des descentes, ça sert à ça. Mais si tu persévères dans la foi et l'obéissance, malgré tes déceptions, Dieu transformera le mal que tu subis en victoire. Si tu restes amer, si tu continues de vivre dans la honte, si tu continues de vivre dans l'irritabilité, dans la méchanceté, dans les jugements, la transformation va prendre beaucoup de temps et peut-être Dieu n'y arrivera pas. C'est embêtant. Alors moi, je vais te donner un conseil. La perle de grand prix, c'est le résultat d'une adversité que la coquille d'huître a dû affronter. Qui est la coquille d'huître? Ton sale caractère, ta vie, qui tu es. La personne qui, aujourd'hui, tu as une victoire et demain, oh mince, tu refais la même chose. Et tu dis, mais c'est pas possible. Alors écoute ça. Je vais te raconter une petite histoire très rapide. En effet, lorsqu'un grain de sable pénètre dans une coquille d'huître, ce qui semble être notre vie, il y produit une irritation. Et celle-ci va chercher tout d'abord à s'en débarrasser. Alors des pommades, des médicaments, des tas de choses, on n'en peut plus d'être irrité. Ouais. Et comme toi et moi souvent qui essayons d'éviter ou de nous débarrasser de ce qui nous cause des peines, si toutefois cette coquille d'huître, je le redis, qui est notre vie, n'arrive pas à se débarrasser du conjoint ou du moins de son mauvais caractère, on essaye de le changer, ça serait tellement mieux qu'ils ne soient pas comme ça.
tout ce qu'on essaye de changer dans notre vie, nos enfants, tout ce qui ne va pas, le travail, on change de travail, on saute d'un endroit à un autre. On essaye d'éviter l'irritation. Et comme toi et moi, souvent, on essaye, bien sûr, de se débarrasser de ce qui nous cause des peines. Si toutefois, cette huître n'y arrive pas, elle décide alors de transformer ce corps étranger qui l'a fait souffrir en quelque chose de meilleur. Elle couvre patiemment ce grain, pardon. Elle couvre de nacre ce grain, cette difficulté. Ce qui était une adversité, ce qui était compliqué, ce qui était irritant, ça devient sa plus belle œuvre. Et regarde ce que ça devient. La perle de grand prix. Donc, d'une irritation, de quelque chose qui était provoqué par ton caractère, eh bien, ce grain de sable irritant, cette tribulation, cette épreuve, ce temps difficile, cette douleur, ce chagrin, si tu décides de laisser Dieu, par le Saint-Esprit, transformer ce corps étranger, c'est un corps étranger, en quelque chose qui te fait souffrir, en quelque chose de meilleur, alors, il va se passer une magnifique transformation. Et tu vois, il en va de même dans nos vies. Nos irritations, petites ou grandes, toutes nos contrariétés peuvent devenir nos plus belles perles. Et lorsque je réponds par l'amour à la malveillance, lorsque je choisis de garder la foi malgré le long silence de Dieu, lorsque j'affronte des déceptions de la part de ceux qui m'aiment en leur pardonnant, ce n'est pas facile forcément, le grain de sable est en train de se transformer en perle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon caractère, il est purifié, que je garde courage avec Dieu et que rien ne va se perdre. Gardons courage avec Dieu, rien ne se perd. Et voyez-vous, eh bien, nous allons pouvoir fabriquer en nous cette perle rare. Voilà ce que dit 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Je l'ai déjà lu, mais je vais le relire dans le contexte de la perle. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. C'est lui qui, avec nous, en nous, va permettre que les épreuves de la vie, les contrariétés, les difficultés, les déceptions, les irritations deviennent une occasion pour lui, avec nous, de transformer notre caractère. Alors, on va pouvoir finir avec ce visuel qui dit ceci. Les épreuves révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alors, dans mon petit cœur, il y a, fais une liste, essaye de savoir, passe du temps avec le Seigneur, rentre dans la chambre, là où il y a le silence, et où tu peux parler simplement avec Dieu. Mais je vais finir avec cette petite métaphore que j'ai trouvée très intéressante. Il est facile de croire et d'adorer quand tout va bien, mais comment réagissons-nous quand les difficultés s'accumulent et que Dieu semble absent véritablement? Eh bien, Dieu n'est jamais absent, mais Dieu met la lumière sur quelque chose qui est caché au fond de nous. Dans les ténèbres qui sont encore au fond de nous, il y a des trésors et des perles qu'il faut aller chercher. Nous ne les voyons pas, mais sous la pression du feu, les dispositions de notre cœur sont révélées. Et tu vois, quand le tube de dentifrice, il est pressé. Alors, pas les nouveaux on peut pas les toucher, mais les anciens tubes de dentifrice, il y en a encore de ceux-là. Vous savez, on les tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien tout au bout. Alors, le tube de dentifrice, il est pressé. Et chaque fois que tu vas te laver les dents, si tu as un tube comme ça, pense-y. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand tu presses le tube de dentifrice? Qu'est-ce qui se passe? Le contenu, il sort automatiquement. Eh bien, imagine que le tube de dentifrice, c'est ton cœur. Qu'est-ce qui sort de ton cœur lorsqu'il est pressé? Il est pressé par l'épreuve de la difficulté, de la déception, de l'irritation, de on va dire, la douleur, le chagrin que quelqu'un t'a fait, l'offense. Et lorsque c'est dur, lorsque cela coûte cher de rester intègre, lorsque la pression augmente, croyez-moi, elle va augmenter, est-ce que je vais rester fidèle au Seigneur ou est-ce que je vais rester dans le chez-moi de mon cœur qui ne veut plus partager, communier avec les autres? Est-ce que je vais garder une bonne attitude? Est-ce que je vais rester avec mon sale caractère? Ou est-ce que je vais avoir une attitude de foi, de confiance, où je vais être humble, vulnérable, demander de l'aide quand ça ne va pas aux autres? Parce que voilà ce que nous dit le Seigneur. Lorsque je fais face à la tentation, que personne ne me voit, est-ce que je vais garder mes engagements envers le Seigneur? L'œuvre de chacun, c'est 1 Corinthiens 3 qui dit ceci
chapitre 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et frères et sœurs, il n'y a pas de ténèbres pour Dieu. Vous savez que les ténèbres sont, le plan B, il est contenu dans le plan A. Donc, il n'y a aucune ténèbre dans le cœur du Seigneur. Et il ne veut pas qu'il y ait ténèbres dans ton cœur non plus. Alors, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Sais-tu que tes problèmes ne signifient aucunement que Dieu te punit ou bien qu'il t'abandonne? Oh, Satan, lui aussi, veut nous réclamer. Il nous réclame dans le creuset. Il nous réclame, mais pas moyen. Non, 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 non. Dieu dit, ils sont à moi, pas moyen. Les épreuves sont la porte qui donne accès aux bénédictions cachées. Je vais aller encore là-dessus. Les épreuves sont la porte. Sache que ce que tu vis est une porte qui ouvre aux bénédictions. Donc, rentre dans les épreuves avec la foi. Rentre dans les épreuves en te disant, ouh, voilà, c'est une occasion. Les épreuves sont la porte, c'est une occasion. Pour que quoi? Pour que j'obtienne une bénédiction. Et c'est de ce lieu d'adversité que Dieu fait jaillir la bénédiction. C'est là où ceux qui traversent la vallée de Baca, eh bien, vont devenir des sources, mais pas seulement des sources, des fleuves d'eau vive. Parce que toutes nos douleurs mises ensemble, toutes nos petites sources mises ensemble, la communion fraternelle, elle produit quoi? Eh bien, elle produit un fleuve, un jaillissement de l'amour et de la gloire de Dieu. Et lorsque les difficultés vont nous presser tous les uns et les autres avec des histoires différentes et peut-être communes, parce que si nous appartenons à cette communauté, nous souffrons ensemble, eh bien, vous savez quoi? Dieu va faire jaillir du corps collectif que nous sommes un fleuve de gloire, de louange, d'adoration, d'action de grâce. Et là, vous savez quoi? Le diable fuit. Il est déjà défait parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, si nous comprenons que nos adversités sont des occasions pour nous de louange et d'adoration et d'action de grâce et de dire mais merci Seigneur parce que voilà, telle chose était difficile, mais toi tu nous en as sortis et maintenant on va rendre grâce à Dieu et les démons vont fuir et l'amour de Dieu va se propager sur la planète. C'est de ce lieu de l'adversité, on vient de le lire, que Dieu fait jaillir sa bénédiction. Finissons avec ceci. Il y a une bénédiction cachée derrière toutes tes adversités. Wow! N'oubliez jamais que Dieu, c'est lui qui lance les bouteilles à la mer. Et lorsque vous pensez que vous êtes en train de vous noyer, il vous met dans la bouteille et vous dit pas moyen, tu ne te noieras pas parce qu'il y a une bénédiction derrière ce que tu es en train de vivre. Persévère par la foi. Donc, je vais inviter maintenant tout le monde, toute la communauté, à fermer vos yeux. Souvenez-vous de cette bouteille. Je vais faire une prière avec vous. Et puis ensuite, je vais libérer la prière et nous verrons comment nous allons la vivre en communauté, sur Zoom en présentiel. Mais je crois qu'il faut prier. Cette prédication, elle n'est pas là pour vous mettre un pavé sur la tête et vous dire, allez, pars avec ça. Non, non, non. Elle est simplement là pour vous dire, rentre dans la bouteille et demande de l'aide à Dieu. Rentre dans la bouteille et prie. Rentre dans la bouteille et dis-toi, nous allons tous flotter parce qu'il n'y a personne qui va se noyer. Alors, s'il y a une bénédiction cachée derrière toutes nos adversités, eh bien, nous allons devenir des héros de la foi. Prions ensemble, fermons nos yeux. Et je vous invite à partager cette prière. Père, en cette situation difficile que je traverse, je me confie en toi. Tu as promis d'être aux côtés de ceux qui souffrent. Et si tu es mis à mes côtés, de quoi puis-je encore avoir peur? Père, au nom de Jésus, je déclare que cette vallée de Baca que je traverse, et chacun, vous savez, quelle est votre vallée de Baca? Elle est personnelle, elle est parfois collective, elle est parfois familiale, mais elle est souvent une chambre de douleur au fond de notre cœur qu'on partage avec personne qu'avec Dieu. Ce matin, nous lui offrons cette chambre intérieure de douleur, de peur. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est la difficulté, peut-être c'est l'offense, peut-être c'est l'oppression. Mais voilà ce que Dieu dit. Je la transformerai en un lieu plein de sources de vie, en un lieu de guérison, en un lieu de victoire. Fais-moi confiance. Je vais transformer ce que tu me donnes aujourd'hui, cette bouteille que tu m'offres, qui est ta vie. J'ai mis un message à l'intérieur. Je n'ai pas encore permis que tu puisses l'ouvrir, mais je le permettrai. Et alors tu sauras et tu verras que je suis ce Dieu qui a la capacité de te laisser traverser l'adversité. Parce que dans ton adversité, j'ai caché un trésor. Dans tes propres ténèbres, j'ai caché un trésor qui va être pour toi source de joie, de victoire, de foi.
Alors continuons à prier. Je crois et je déclare que cette bénédiction va jaillir sur tous les miens également. La vie de Dieu en moi et par moi-même, la victoire et la bénédiction à tout ce que je touche et sur tous ceux qui me côtoient. Ma force augmente alors que je marche sur le chemin de la foi et que je persévère. Je ne céderai pas un pouce à l'ennemi et au nom de Jésus, je lui résiste et je me soumets à toi, toi qui as sauvé ma bouteille dans la mer et qui est venu me chercher pour me donner une nouvelle vie. Au nom de Jésus, Amen.